Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Paraco. Nasuba, le package matinal. Bonjour à toutes, bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue sur l'émission matinale de Radio Paraco qu'on appelle Nasuba. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Paraco. Eh bien ce matin, mesdames et messieurs, il nous plaît de démarrer cette journée du lundi 9 mai 2022 avec ce proverbe africain, je cite, « Quiconque taquine un nid de guêpe doit savoir courir. » Quiconque taquine un nid de guêpe, et oui, doit savoir courir. Ça se passe de tout commentaire. Eh bien, le programme matinal auquel vous êtes habitués sur cette émission prévoit dans un instant la rubrique opinion. Et ce matin, nous nous intéressons à une responsabilité parentale. Vous aurez le temps de le découvrir ou de le redécouvrir pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute. Eh bien, le café matinal, c'est à 7h, bien sûr. Le café matinal informatif, le journal de 7h sera au rendez-vous avec Colomba Madji à 7h15. Eh bien, la page des sports, nous allons l'ouvrir à 7h25. La revue des titres des Canards paru ce lundi matin, 7h28, le prénom du jour. Et aujourd'hui, ce sont les PACOM qui sont à l'honneur. 7h30, le grand format, oui, le grand format politique avec Colomba Madji. Et puis, mesdames et messieurs, à 7h37, 38, eh bien, nous allons installer le plateau de discussion avec ce matin Mohamed Baneyero et Colomba Madji. Voici tout de suite le premier break. Sur Opinion ce lundi 9 mai, il est question de la responsabilité des parents dans l'éducation de leur progéniture. Que doivent-ils faire pour s'assurer que leurs enfants à l'extérieur ne soient pas traités comme des esclaves? Exprimez-vous en composant à partir de 6h35 le 96 21 50 40. Laissez également vos commentaires à l'adresse Facebook ORTB Paraco. On installe tout de suite le tapis opinion. Opinion. Opinion, le débat citoyen sur Radio Paraco. Opinion. Le débat citoyen sur Radio Paraco. Eh bien, ce matin, mesdames et messieurs, c'est Hermana Gotonou qui met en ligne l'émission sur YouTube. Vous pouvez évidemment nous suivre en direct en tapant essai Nasuba si vous êtes connecté sur YouTube. Et puis, la partie technique, cette émission donc est mise en onde par Didier Ayena au microphone. La voix dans vos transistors, c'est bien celle de Prosper Fidénion.
6h36 minutes, mesdames et messieurs. On va recevoir le premier auditeur. Bonjour. Bonjour, cher journaliste. Bonjour, cher ami. On vous appelle comment? Alors, vous avez l'honneur, monsieur Chabi Denis de Paraco. Monsieur Chabi Denis, il y a 2 jours. Un peu plus. Voilà, vous allez bien? Je me porte à merveille. Vous étiez en voyage, c'est ça? Et je suis dans toute la planète Terre. C'est-à-dire, j'ai appartient au monde. Décidément. Alors, on vous écoute, monsieur Chabi Denis. Bon, le thème du jour est un bon thème. Et il a cette exupérie qui disait ceci: quel père laisseront à nos enfants? Absolument. Et à l'autre philosophe de dire quel enfant laisseront sur cette terre? Quoi? Oui. Le plus grand héritage qu'un parent puisse laisser à sa progéniture, c'est l'éducation, que ça soit en bien ou en mal, et puis la meilleure éducation, le modèle à suivre. Vous me suivez bien? Bien sûr. Donc, sur ce, je dis, j'ouvre la balle, et puis, je mets la balle à terre plutôt, et puis je dis aux autres auditeurs de participer. C'était Chabi Denis à tout moment. Merci Chabi Denis, bonne journée à vous. Chabi Denis, c'était le premier auditeur qui s'est exprimé sur le sujet du jour, mesdames et messieurs. 96 21 50 40 si vous voulez nous appeler comme lui pour vous exprimer. Alors le sujet il est simple, je vous demande de prêter une oreille attentive. On vous le reprend tout de suite. Sur Opinion ce lundi 9 mai, il est question de la responsabilité des parents dans l'éducation de leur progéniture. Que doivent-ils faire pour s'assurer que leurs enfants à l'extérieur ne soient pas traités comme des esclaves? Exprimez-vous en composant à partir de 6h35 le 96 21 50 40. Laissez également vos commentaires à l'adresse Facebook ORTB Parakou. Bien, je rappelle que pour nous appeler, c'est bien le 96 21 50 40. « 96 21 50 40, auditeur suivant, bonjour. » Bonjour, et ce matin. Ça va bien et vous?
Ça va très bien. D'accord. Allez, beaucoup d'enfants vont à l'extérieur, parfois sous la couverture des parents ou parfois non. Quelle est la responsabilité des parents justement pour que ces enfants ne soient pas maltraités ou souffrent de l'autre côté? D'accord. Pour que l'enfant ne doit pas être esclave en extérieur, pour qu'un enfant va à l'école, si ça ne va pas à côté de l'école, il doit apprendre un métier. Ok. Au lieu de chercher à aller à l'extérieur. Oui. D'accord, c'est compris, merci. On vous appelle comment? Quel est votre nom? C'est Thomas, depuis Bogombe. Somou Thomas. Sonweka. Ah, Sonweka, on vous souhaite une bonne journée, hein, Sonweka. Oui, bonne journée à vous également. Merci beaucoup, mon frère. 96 à 21 50 40 on va recevoir cet ami, bonjour. Bonjour. Oui, Orukaraga, c'est bon, hein? Allez-y. Orukaraga. Il y a la ligne qui nazie un peu avec vous. Vous allez vous déplacer, puis vous rapprocher le téléphone de la bouche, ok? Merci, allez-y. Allez-y, on verra. Orukaraga. Orukaraga. Non, ce n'est pas bon. Merci de rappeler, d'accord? Vous voudrez bien nous rappeler, puisque dans ces conditions, on ne pourra pas continuer. Si vous vous évertuez à nous appeler, à consacrer un peu de crédit pour nous appeler, c'est bien pour qu'on puisse bien vous entendre. Et donc, nous vous prions de nous rappeler avec tout le respect possible. Auditeur suivant, bonjour. Bonjour. Quel est votre nom? On m'appelle Adam Abdoulaye de Ouberou. Adam Abdoulaye, on vous écoute. Ça fait plaisir. Salut nous tous les amis de Ouberou. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée. Ça, c'était Ouberou en direct. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que des affaires font grand bruit actuellement sur Internet, mesdames et messieurs, ou dans beaucoup de pays loin, bien sûr, des leurs. Il y a des Africains qui voyagent, vont loin, évidemment, pour rechercher le mieux-être. Voilà. Mais malheureusement, là-bas, vous savez, ils sont exploités, maltraités. Voilà, comme cela n'est pas permis. Alors, quelle est la responsabilité des parents dans la veille, justement, de ces enfants afin qu'ils n'aillent pas souffrir à l'extérieur? C'est de cela qu'il est question. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Quel est votre nom? Ici, c'est monsieur Elad Rafiou de Toudjougou. Rafiou, comment vous allez? Bien. D'accord, déplacez-vous légèrement, Rafiou. Okay. Changez de position, on y va. Le sujet est tellement pertinent ce matin. Oui. Oh là là, sujet pertinent. Mais là, la pertinence n'a pas permis à Rafiou de rester longtemps. C'est juste un petit souci de téléphone de son côté. Il reviendra, c'est sûr. 6h, bientôt 45 minutes, mesdames et messieurs. On en a encore pour 12-13 minutes. Auditeur suivant, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? C'est monsieur Alpha Soumanou de Chaourou. Alpha Soumanou, vous allez bien? D'accord. Allez, Soumanou, vous avez vu comme nous sur Internet, nos sœurs, nos frères qui souffrent beaucoup à l'extérieur, à qui on fait manger du n'importe quoi, voilà. Alors, que doivent faire les parents pour que ces enfants n'aillent pas souffrir à l'extérieur? Voilà, trop tôt, on doit faire connaître à l'enfant que Dieu est unique, c'est lui qui donne. Ce qui te donne, il faut que ça soit suffisant pour toi. Autrement dit, qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là est que nous avons appris à l'école de soins jusqu'au centre de réseau rural que c'est pas bon. Ah oui? Réseau rural, qu'est-ce qu'on a manqué chez nous, on ira chercher à l'extérieur. Tout ce qu'on cherche à l'extérieur, là, c'est chez nous ici. Qui trouvons notre terre. On va suivre l'éducation de nos parents. Ce que disent nos parents, on va travailler avec ça. Oui. Quoi qu'en soit ton diplôme dans ton pays, si tu n'as pas trouvé à faire la terre, ne ment pas. Ok. Il faut cultiver la terre, il faut suivre l'éducation de tes parents. C'est ce que moi j'ai à dire. Sinon, à l'extérieur, là, c'est le pipi.
C'est que pour ne pas empêcher les autres d'appeler, on a des amis à Koweït, à pays arabe là-bas. Ils cherchent à venir à la maison, ils n'ont pas trouvé. C'est d'ici qu'on les envoie autrement de l'argent. C'est malheureux. Pour l'aider, c'est plus pire. Ils sont déjà là, ils ne peuvent plus revenir. Donc, il serait mieux d'être suffisant. Ce que Dieu te donne là, c'est là. Que le Dieu t'a créé noir, il faut rester chez toi noir. Ne pas aller chez les blancs, ils vont te maltraiter. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, Alpha Soumanou, bien reçu. 82 16 21 50 40. Voilà, elles sont très nombreuses, nos sœurs qui partent de chez elles, justement pour aller chercher de l'argent. Eh bien, voilà, quelle est la responsabilité des parents dans cette histoire? On veut bien le savoir. 96 21 50 40, bonjour. Orukaraga, ce n'est toujours pas bon. Changez votre position. Orukaraga. Et là, c'est pire qu'au premier appel. On ne l'entend presque pas. 96 21 50 40 ce matin sur tapis. La responsabilité parentale, mesdames et messieurs, très engagée en ce qui concerne nos frères et sœurs qui partent de chez eux pour la recherche d'un gain beaucoup plus rémunérateur que chez eux. Voilà. 96, on va recevoir cet ami. Bonjour. Bonjour, c'est M. Sidi Ganda de la cité Carrefour de Gou. Voilà, allez-y, Sidi. Bonjour. Bonjour. Bon, aujourd'hui, c'est l'ambition de mesurer qui pousse les gens à envoyer leurs enfants. Sinon, il ne sert à rien. Sidi. Est-ce que vous voyez? Oui. Et ceci, c'est que nous allons combattre ça. Ce sont les femmes qui sont là-bas, viennent avec le luxe, qui trahissent, qui trompent les autres. Et les autres tombent dans le piège. Tout est possible. Même si c'est l'arachide qu'elle vend, elle va gagner. Elle pourra réaliser. Ouais. Oui, maintenant, ça fait compliqué. On va masquer les gens comme si les esclaves. L'État dépend de ces choses. Donc, vous voyez. Oui. Sidi, la ligne n'est pas du tout clémente avec nous. Sidi Ganda. Oui. Bon, j'espère que nos sœurs et nos frères aussi voient toutes ces vidéos sur Internet et vont prendre conscience, n'est-ce pas? Mais jusqu'à là, du coup, ici, on a qui vont. On parle de l'autre, elle a réalisé tel. Ça fait pitié, ça fait honte. Mais Dieu voit tout ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est le Seigneur qui va leur rembourser leur action. Merci beaucoup. Merci Sidi. 96 21 50 40. Responsabilité parentale ce matin, c'est de cela qu'il est question dans le départ des jeunes vers l'extérieur. Voilà, 96 21 50 40 après Sidi Ganda. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Razinavi. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est monsieur Aladji Rafiou qui est revenu depuis du bout. Voilà, Aladji, allez-y. Bon, le sujet est tellement pertinent et très large. C'est vrai, nous avions constaté que certaines familles ou bien certains couples s'entendent pour envoyer leurs enfants à aller travailler à l'extérieur. Et vous avez parlé de l'éducation qu'on devait leur donner. En fait, il ne s'agit pas de l'éducation là. Oui. Même si l'enfant est éduqué et que les parents décident qu'il aille chercher ailleurs, là où il va là, il va subir toutes les conséquences. Oui. Parce qu'ils ne sont pas là pour protéger l'enfant. Donc qu'est-ce qui fait que on voit un enfant de peut-être 12 ans ou moins de 18 ans, qu'on envoie d'aller travailler pour quand même nourrir les parents. Parce que ça arrive, c'est la pauvreté en hauteur. Oui. C'est la pauvreté qui explique tout ça, hein? Disons décidément. Donc, il faudra... La ligne n'est pas du tout clémente avec nous ce matin. Voilà, les ONG sont là, pour bien, en tout cas, nous, les sont là, sensibiliser. Il faut continuer la sensibilisation. Il faut continuer la sensibilisation. D'accord. Un temps de
leur volonté. Eux-mêmes, ils n'ont pas la peine que quand l'enfant n'est pas avec eux. Mais pour eux, c'est que l'enfant va travailler, on envoie l'argent, on envoie l'argent. Les parents. Alpha. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci, et c'est très gentil. Ce que vous faites aussi, c'est pas bon. Malheureusement, la ligne, décidément ce matin, là nous sommes seulement à moins de 8 minutes, 9 minutes maximum de la fin de cette émission, mais là, pas du tout net ce matin. La ligne, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage. Merci de continuer à nous appeler. Clin d'œil sympathique à monsieur Chabi Denis, le tout premier qui nous a appelé ce matin, sans Weka. Voilà, Thomas du département de l'Atakora. Adam Abdoulaye qui nous a appelé de Oubérou. Alpha Rafiou de Djougou. Notre ami Alpha Soumano de Tchaouro qui a appelé pour la seconde fois. Et puis Sidi Ganda de Djougou. Merci à tout ce beau monde. La ligne est toujours ouverte. 96 21 50 40. Si vous voulez vous exprimer ce matin, eh bien, nous parlons de la responsabilité parentale. Voilà, des jeunes qui partent vers l'extérieur pour, soit dit-on, aller travailler à la recherche de l'argent, mais qui vont souffrir parfois, qui deviennent esclaves de l'autre côté. Alors que doivent faire les parents? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour. Qu'est-ce que je l'honneur? Faustin soit à l'appareil. Faustin, on vous écoute. Bon, l'éducation, là, c'est de la base. Maintenant, là où, avant, au moins, il avait des centres culturels. Oh là là, une fois de plus. L'un des appels les plus clairs qui s'achève comme cela, en queue de poisson. Il reviendra, c'est sûr. 96 21 50 40. Après, Faustin, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Oui, c'est Adamo Rahama. Madame Adamo, comment vous allez? Ça va bien, vous? Ça va, hein? Allez-y. Ok, bon. Par rapport au sujet du jour, selon moi, on doit apprendre aux enfants qu'il n'y a pas de bien facile. Ah bon? Même là, ils vont là-bas, ils travaillent aussi. Ici aussi, quand on travaille, on trouve ce qu'on veut. On peut s'en sortir. On peut s'en sortir au pays aussi. On peut s'en sortir. Ceux qui vont chercher là-bas, nous-mêmes, on a des richesses. Arriver là-bas, les parents vont dire à nos soeurs que la race noire est sous-estimée parfois, excusez-moi. Ils nous sous-estiment, c'est pourquoi on les maltraite comme ça. Donc il faut accepter tel que Dieu nous a créés. Nous qui sommes ici, nous ne mangeons pas du sable. Donc ils n'ont qu'à apprendre à ces enfants à souffrir ou ne pas avoir de bien facile. Il n'y a pas d'ambition démesurée. Donc c'est l'ambition démesurée qui fait qu'ils vont ailleurs pour chercher de l'argent. C'est la pauvreté aussi. Hein. On va accepter celle que Dieu nous a créée puis rester chez nous. Merci, messieurs. Bonne journée à vous. Parole de femme. Hein. Merci. Bonne semaine à vous, madame Adamo Rahmat. Merci. Oui, on salue au passage tous les auditeurs de Kiro qui nous écoutent là à l'instant et tous les autres dans les deux KP, dans tout l'Atakora. 96 auditeurs suivants. Direction Kandi après Parakou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Nassouba. Nassouba, c'est Garba Alassane, si je ne me trompe pas. Allez, on vous écoute. Merci beaucoup par rapport au sujet du jour. Oui. Et c'est vrai, vous avez entamé avec l'éducation. Et certes, les parents peuvent éduquer, comme l'a dit depuis. Oui. Uchaoro. Oui, voilà. Donc, on peut éduquer l'enfant. Mais après l'éducation, peut-être les parents sont des parents qui n'ont pas les moyens. Ils vont vouloir, peut-être l'enfant n'a pas dit la vérité. Et il n'a pas dit exactement qu'est-ce qu'il va faire à l'extérieur. Peut-être il a eu une éducation, mais lui-même ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il va faire. Donc il a peut-être menti, a fait des réserves de vérité aux parents. Il dira, bon, il y a une société qui a besoin des agents. Voilà un peu. Et aujourd'hui, monsieur le journaliste, excusez-moi beaucoup, il y a des choses que les gens font avant de donner des invitations aux jeunes. Ils ont des contrats mystiques, quoi. Qui, au début, là, vous allez voir c'est comme si vous allez au paradis.
Donc, ils ne sont pas, c'est des gens de confiance qui vous parlent. On vous envoie des choses comme si vous avez vu dans les oiseaux. On vous met à l'aise. C'est arrivé là-bas maintenant, voilà, c'est arrivé là-bas maintenant que l'homme ne sait plus, tu n'as même plus les potes de retour. Quand tu es appelé à rester, d'abord, ils vont saisir tes papiers, donc passeport, tout ça, là, ils vont saisir, ils prennent ça, genre, ils veulent vérifier certaines choses. Et c'est fini comme ça, hein. Alors que c'est des pays, et si je me demande, des pays hautement islamisés comme ça, j'ai honte, moi. J'ai honte quand on dit des pays islamisés et qu'aujourd'hui, l'esclavage est déjà aboli. Et entre-temps, nous, sans le savoir, on condamnait, excusez-moi beaucoup, les Occidentaux, mais je constate que c'est les pays arabes qui sont tourment dedans. Pourquoi le problème, vous savez, dans tout pays, que ce soit arabe, chrétien ou laïque, il y a toujours des gens mal intentionnés. C'est là le problème. Ce n'est pas l'islamisme ou une religion qui soit arabe. Si je condamne ma religion, permettez-moi de le dire parce que je sais que l'islam a condamné ça. Et je me demande, c'est pourquoi je dis, moi je ne suis pas musulman et je ne suis pas les arabes. Oui, mais Garba Alassane. Oui. Mais le problème, ce n'est pas l'islam, mais ce sont les individus, justement. Oui, quand on voit à travers eux, on voit la religion. Excusez-moi beaucoup. Vous savez, quand ça vient comme ça, il faut dire certaines vérités. Donc, par rapport à l'éducation, on peut mieux éduquer les enfants, mais du fait que les parents n'ont pas, surtout quand je vois aujourd'hui, cette moment, c'est des filles. Et on les vraiment, c'est vraiment déplorable. Voilà, vous perdez. Dans l'éducation, oui. Il faudrait quand même que les parents puissent inculquer de la tête de leurs enfants l'éthique. L'éthique, le respect de soi-même. Il y a l'éthique aussi. On dit la morale, il faut aussi l'éthique. Et le respect de soi-même. Bon, je vais revenir. Merci beaucoup. Merci Garba. Merci. Bonne journée. On attend un dernier auditeur. Je voulais dire par rapport au sujet de ce, vous voyez souvent c'est les enfants des pauvres mais qui vont là-bas. Oui. Mais quelqu'un qui est dans un village, il a envoyé son enfant d'aller étudier en ville, parce qu'après tout, il voit l'information que son enfant est parti à la recherche du bien facile à l'extérieur. Mais le vieux qui est là maintenant, est-ce que lui, il n'a même plus même les contacts, même ses enfants, l'enfant même qui est parti pour la recherche de ces biens faciles. Vous voyez, c'est aussi des problèmes. Ok, je vois. Mais quand les gens parlent, ce que l'autre vient de dire, arrêtez, c'est pas l'Islam qui recommande ça. Mais c'est les individus que vous... Non, mais il n'a jamais... Rukaraga. Non, Garba Alassane n'a pas dit que c'est l'islam qui recommande ça. Il ne l'a pas dit. Non. Non, il a dit, vous me suivez? Oui, mais il a dit que c'est beaucoup dans des pays musulmans qu'on constate la chose. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Oui. Voilà. Allez, merci beaucoup, hein, Rukaraga. Le temps s'en est allé, malheureusement. Allez, on va terminer ici un peu en musique, juste quelques secondes, le temps d'installer le journal de 7 heures, mesdames et messieurs. Merci une fois encore de votre attention. Merci d'écouter Radio Paracou, il est 7 heures. Le journal. Info Matin, Colombe, Amadji. Bonjour.
Bonjour, nous sommes lundi 9 mai 2022. Bienvenue à cette première session de l'information sur Radio Parakou, de l'avènement des secrétaires exécutifs et autres techniciens dans les mairies. Nous en parlons. Plusieurs avantages notables découlent de la mise en place de ces cadres, fait constater le maire de Matéri. Entre autres, la mise à disposition de cadres dont ne disposaient pas certaines communes pour diverses raisons. Robert Wembo Kassa est au micro de Aziz Alagbe. C'est concernant l'évaluation continuelle qu'on appelle Audit FADEC. Chaque année, vous voyez, les communes ordinaires les plus enclavées ont un problème de ressources humaines. Pour être chef service, si vous prenez l'organigramme, il faut être un cadre A1. Et je peux vous dire, lors des audits FADEC, nous sommes pénalisés. Si on devrait être noté sur 20, faites 20 divisé par 9, vous allez voir que pratiquement on perd environ 15 points. On se retrouve à 5 points au lieu de 15. Or, pour avoir ces chefs services de rang cadre A1, il faut recruter. Si vous devez recruter, c'est sur fonds propres. Leur salaire, c'est minimum 150 000. Si vous ne pouvez pas recruter, vous devez recourir aux agents permanents de l'État ou agents contractuels pour nommer ces derniers à ces différents postes. Regardez les communes comme Cotonou, Abomey-Calavi. Si vous allez évaluer ce qu'ils ont comme personnel, vous verrez que majoritairement, c'est les agents permanents de l'État. Pour quelle raison? Pendant que je peine à avoir 150 000 francs pour recruter, ils peuvent se servir de 150 000 pour nommer 3 agents et leur donner prime de 50 000. Vous imaginez? C'est donc une inégalité technique qui vient d'être corrigée selon Robert Wembo Kassa. Pour lui, la synergie d'action entre les secrétaires exécutifs et les maires est la seule garantie pour le décollage des communes. Actuellement, l'État est venu corriger l'injustice. On va nous évaluer sur la base de ce que nous n'avons pas, les cadres qualifiés, et on vous pénalise. Et quand vous perdez un point, c'est 950 000 qui partent sur le fonds FADEC. Les autres gagnent en utilisant les ressources de l'État pour utiliser les ressources de l'État et aller capter une ressource additionnelle sur l'État, et ils investissent. Et on dit, c'est des meilleures communes. C'est un déséquilibre. Donc l'État est venu nous mettre au même niveau techniquement avec toutes les compétences. Il va de l'intérêt de chacun des maires à faire confiance à son secrétaire exécutif et les chefs services qui l'accompagnent, que le maire continue par inciter la population à la production, à la contribution et la mise en œuvre. C'est le maire qui ira faire la reddition de comptes et expliquer à la population, voilà vos efforts, ce que ça a apporté. Donc les maires seront relax et doivent travailler ardemment pour renforcer leur commune. Parlons toujours développement. Quel est l'état actuel d'avancement des travaux de construction de la route Guessou Sud Fort-Bouré-Sinandé? Samirat Chabimane fait le point avec le maire de la commune de Sinandé à travers ce reportage. Lancés il y a un peu plus d'un an, les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Guessou Sud Fort-Bouré-Sinandé évoluent normalement d'après Sani Biokouri, maire de la commune de Sinandé. Les travaux évoluent selon le planning établi. Pas d'inquiétude. Présentement, le terrassement a été fait de Guessou Sud jusqu'à moins de 5 km de Sinandé Centre. Donc, sur près de 55 km, le terrassement a été fait. Les différents ponts qui doivent être faits sur le tronçon sont en train d'être faits. Présentement, il y a même un début de bitume qui est en train d'être mis au niveau du tronçon Fort-Bouré-Siki, sur près de 500 mètres. La seule doléance formulée à l'endroit de l'entreprise adjudicataire des travaux est l'implication des jeunes de la localité dans l'exécution des travaux. Le maire de Sinandé en profite pour remercier le chef de l'État et son gouvernement, Sani Biokouri. Le 27 avril, nous avons connu la visite des partenaires financiers de l'entreprise. On a passé en revue les difficultés. Et il faut dire que les populations sont pressées même que les travaux évoluent vite. Et le problème qui se pose, c'est par rapport au recrutement du personnel. Et les manœuvres, nous avons bien voulu que ces manœuvres soient recrutées majoritairement
au niveau des populations de Sinandé. Et il semble que l'entreprise a accepté. Ça a fait la joie des populations. Vraiment, c'est l'occasion de remercier le gouvernement et à travers le gouvernement, le président de la République qui a tout fait pour que cette construction-là, cette voie-là soit une réalité. Longue de 58 km, l'aboutissement du projet de construction de la route Guessou-Sud Fort-Bourg-Sinandé va sans aucun doute augmenter l'activité économique dans la zone ainsi que les échanges avec d'autres régions, dira pour conclure l'autorité municipale. Nous poursuivons cette édition. Hier 8 mai, c'était la journée internationale de la Croix-Rouge. Le thème retenu à cet effet est, je cite, « Ensemble, propageons la flamme de l'humanité et croyons au pouvoir de la gentillesse ». Fin de citation. Amidou Ali-Orou du comité de la Croix-Rouge Parakou explique ce thème. Ensemble, propageons la flamme de l'humanité et croyons au pouvoir de la gentillesse. C'est le thème retenu cette année 2022 pour célébrer cette journée. Ce thème de gentillesse, le pouvoir de la gentillesse a été visible au cours de la guerre de Solferino. Tutti fratelli. Quand il dit tutti, vous répondez fratelli, tutti fratelli. Nous sommes frères et sœurs, clamaient les femmes de Castiglione au lendemain de la bataille meurtrière de Solferino. Donc par cette exclamation, elles allumaient une flamme d'humanité parmi les soldats blessés et mourants, leur apportant soins et assistance, quel que soit le camp pour lequel ils s'étaient battus. Leur courage, leur compassion, leur volonté de sauver des vies et d'apaiser les souffrances au milieu du chaos de la guerre, inspiré Henri Dunant, le fondateur du mouvement, dont nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire de la naissance, et le fondatrice du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Allons cette fois-ci à la page Nation, le décès du président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Amadou Soumaoro, survenu, n'affecte pas seulement le peuple ivoirien. Toute la sous-région est marquée par cette disparition et plus particulièrement l'Assemblée nationale béninoise. Ayant appris la nouvelle, le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou, exprime sa tristesse au micro de Nathalie Doris-Olabi et Firmin Bassao. J'avoue que j'étais très surpris parce que nous avons toujours gardé un contact permanent. Chaque instant, on s'appelait et je lui demandais comment il se portait. Il me disait toujours qu'il rend grâce à Dieu pour le don de la vie et pour sa présence encore parmi nous. Alors j'étais à 1000 lieues de recevoir cette nouvelle qui, ma foi, m'a surpris. Et je suis encore dans l'émotion parce que c'était un grand ami, un de mes supporters au niveau de la famille francophone. Entre Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, et Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale béninoise, la relation n'était pas qu'institutionnelle. Les deux personnalités partageaient plus la fraternité. La nature de nos relations vient partie des difficultés que lui-même avait avec son prédécesseur, si vous voulez bien, Guillaume Soro. Et lui-même, pour accéder au perchoir, avait eu pas mal de difficultés. Et dans ce genre de situation, vous devez avoir des collègues sur qui compter. Je pense que à ce moment-là, ce n'était pas particulièrement moi-même, mais j'avais envoyé le vice-président de la section béninoise de l'APF assister à une réunion déterminante et qui devrait permettre de décanter la situation entre lui et Guillaume Soro à la tête de l'APF. Je pense que les consignes données à mon vice-président à ce niveau ont fait que il a senti un appui sincère, fraternel et amical au niveau du Bénin, et depuis, nos relations ont pris une nouvelle tournure. Alors, lors de mon investiture, il est arrivé me remercier d'abord pour ce soutien qu'il avait, et cela donnait une nouvelle orientation désormais à nos rapports.
Quelques nouvelles hors du Bénin. Nous commençons par le Nigeria. 3 villages de l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du pays, ont été pris pour cible par des bandits. Les attaques de ce type ne cessent de se multiplier depuis plusieurs semaines. Il y a un mois, plus d'une centaine de personnes avaient trouvé la mort dans des attaques perpétrées contre des villages du centre du pays. Fin mars, c'est l'aéroport de Kaduna qui était ciblé avant qu'un train reliant Abuja à Kaduna ne soit pris d'assaut par des gangs. Des dizaines de passagers avaient été enlevés. En République démocratique du Congo, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo est candidat à la présidentielle de 2023. Il est parallèlement accusé d'avoir détourné d'importantes sommes d'argent destinées à la réalisation du parc agro-industriel Bukanga Lonzo. Mais Matata Ponyo comparaîtra-t-il devant la Cour de cassation? Selon les réseaux sociaux, le procureur de la République du Congo ne serait pas favorable à son procès et il aurait signifié au chef de l'État en se basant sur la Constitution. La présidence dément avoir reçu un tel courrier et répond pour faire taire les rumeurs. Ce lundi 9 mai s'ouvre à Paris le procès de l'ancien préfet rwandais Laurent Bouchi Baruta, réfugié en France depuis 1997. L'ancien fonctionnaire sera jugé pour génocide, complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. C'est le 4e procès en France contre un Rwandais soupçonné d'avoir eu un rôle dans les massacres qui ont fait près de 800 000 morts entre avril et juillet 1994 au Rwanda. L'objectif de la COP version édition 2015 et version de cette année qui s'ouvre ce lundi 9 mai dans la capitale ivoirienne est de trouver des moyens de lutter contre l'avancée du désert, la déforestation, l'appauvrissement des terres arables ou les pollutions des sols. La conférence démarre avec un sommet de chefs d'État directement en prise avec le phénomène. Cette 15e conférence des parties prenantes de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification aborde des questions tout aussi cruciales. Elle se tient à l'heure où, selon l'ONU, 41% des terres sont dégradées dans le monde et le rythme s'accentue. 9 chefs d'État africains, dont le président nigérien Mohamed Bazoum, son homologue congolais Félix Tshisekedi ou encore le togolais Faure Gnassingbé sont attendus à Abidjan autour du président ivoirien Alassane Ouattara. Le président français Emmanuel Macron ainsi que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen participeront au débat en vidéoconférence. Ce sera tout pour les nouvelles. Madame, Monsieur, l'émission Nasuba se poursuit. À l'instant, c'était Colombe Amadié sur le 7h, mesdames et messieurs. Pour la suite, eh bien, c'est la page des sports dans un instant. Le prénom du jour avec au calendrier les parcours ce matin. Dans un instant, qu'il est Rogonocero pour la page des sports. Mais pour l'instant, on savoure un peu de musique en fond janvier des Naga. Eh bien, on va l'installer déjà dans ce studio depuis 10 minutes. Kilo Gonocero, bonjour. Bonjour à vous. Olfide, voilà, c'est comme ça pour les intimes, c'est moi. Avec Janvier Denaga. Un fort. Tu l'aimes? Ah oui, ben je l'adore. C'est un monsieur, vous savez, un bon percussionniste. Merci. Il est vraiment bon en musique. Et tu sais, son aventure européenne, surtout allemande, tout simplement, lui a donné d'autres, en tout cas, d'inspiration. Et quand on écoute Janvier Denaga, on sent, en tout cas,
c'est plus, comme on aime le dire. Ouais. Mais ce qui est là, c'est qu'il est toujours resté collé à la culture béninoise. Tout à fait. Oui. Oui. Les sports. Eh bien, Kiliro Gonosero, ce matin essentiellement du football, n'est-ce pas? Oui, on va parler football. Demain matin, on parlera de volley aussi. À Londres, on parlera également de basket, on parlera beaucoup de choses de golf. En tout cas, je sais que tu aimes aussi les autres sports. Oui, bien sûr. Je suis un voleur pur sang. Je sais, ouais. Je le sais. Alors, on va démarrer avec la 13e journée de la Super Ligue professionnelle au Bénin. Alors, le leader Coton FC de Ouida creuse son écart devant les Buffles du Borgo. Oui, et effectivement, les cotonculteurs de Ouida n'ont pas lésiné. Hein? Oui, les cotonculteurs. Le coton à Ouida. Oui, c'est ça, Coton FC de Ouida. Ouais. Les cotonculteurs de Ouida, tout simplement, n'ont pas raté l'occasion de creuser leur écart devant, bien sûr, les Buffles du Borgo qui ont été tenus en échec la veille par Dynamo d'Abomey. À l'arrivée, Coton domine Jeffa en déplacement, bien sûr, 2-1, tout simplement, pendant que, donc, je le disais, les Buffles, la veille, ont fait un match nul, ici même à Parakou, 0 but partout. Dans le même temps, on dira que Dynamo d'Abomey, qui a donc tenu en échec les Buffles, on dira tout simplement que ces deux formations sont toujours au coude à coude au classement. Et puis, l'Auto FC domine les Cavaliers de Niki, les enfants de l'empereur de l'empereur de Niki. Ouais. Bien sûr, l'Auto Popo, 2-0. GSP devant donc AS Cotonou. Les Cotonois sont allés donc dicter leur loi à Poubert, donc 3-0 au stade Jean-Pierre Gascon. Adija a courbé une fois encore les Chines devant donc Asvo de la vallée de Lomé, 3-0. Pendant que Béké à domicile, les guerriers de Mbéleke n'ont pas su envoyer le piment dans les yeux de Espoir de Savalois à l'arrivée. Espoir donne 3-0 donc à l'extérieur. Dadje et Panté font match nul, un but partout. On dira donc bravo aux hommes de Radi Soumano qui en déplacement ont réussi à prendre un point. Éternel Omnisport a été battu à domicile par Ayema, un but à 0. Et au classement, il faut le dire, puisque tout le monde attend ce classement. Au classement, on dira tout simplement les cotonculteurs sont en tête avec bien sûr 27 points pour un goal différentiel de plus 10. Derrière, on retrouve les Buffles du Borgo avec 23 points plus 9. Ayema, bien sûr, est troisième avec 23 points, plus 6. Loto est quatrième, le champion en titre est quatrième avec 23 points, plus 5. Dynamo d'Abomey est tout simplement cinquième avec toujours le même nombre de points, mais un point goal différentiel de plus 2. Tout est serré, rien n'est joué encore, puisque nous sommes à la phase retour de cette Super Ligue professionnelle. On a entamé le sprint final. Voilà, tout simplement. Et au bas de classement, on va dire que Béké est 4e avec 11 points moins 10. Cavalier Niki 15e avec 9 points moins 11. Et puis enfin, les militaires avec leurs Rangers, leurs bots n'ont pas pu en tout cas démarrer. Toutes les forces. Toutes les forces quand même sont bonnes derniers. Avec 4 points tous pour moi. Bon, ils vont se rattraper, on l'espère. On espère. Avec leur nouveau maillot très joli, mais vous savez, les militaires veulent charmer, mais les militaires sont en train de charmer avec leur look tout simplement, leur maillot, voilà, aux couleurs. C'est-à-dire qu'il leur manque peut-être un peu de temps pour les entraînements. Parce qu'ils sont très occupés ces temps-ci, les militaires. Oui, les militaires sont très occupés, mais cela n'explique pas en tout cas leur mauvaise en tout cas prestation dans le championnat béninois. Allez, qu'ils se réveillent. Les écureuils U20 du Bénin et Kiliro ont réussi leur entrée dans le tournoi UFOAB, qualificatif justement pour la CAN Junior 2023. C'était hier. Et c'était avant-hier, samedi, à Niamey, au Niger. Voilà. C'est une courte victoire, mais une victoire précieuse. Voilà. C'était donc face aux éperviers du Togo. Pour leur première sortie, on dira les poulains du coach Mathias Deguenon ont montré beaucoup d'envie et de détermination. La décision a été faite tout simplement à la 60e minute suite à une mauvaise relance de la défense togolaise. L'attaquant de Dadje, Farid Edou,
à la réception, a réussi tout simplement à ouvrir le score 1-0. On dira tout simplement que les écureuils auraient pu alourdir la marque. N'eût été bien sûr la maladresse de Seibou Zoukaneri, le joueur de l'Auto Popo, qui a fait dans l'ensemble une bonne prestation, a été tout simplement désigné homme du match. Avec cette victoire, voilà, vous le savez, avec cette victoire 1-0, donc on dira que les écureuils du Bénin partagent la tête de la poule A avec la Côte d'Ivoire qui a battu également le Niger 1-0. Tout est serré. Et le 10 mai prochain, le Bénin joue le Niger à 20h pour sa deuxième sortie tout simplement dans ce tournoi. Merci beaucoup. On va poursuivre très rapidement. On termine avec Al-Ahli et Wydad Casablanca qui ont pris une énorme option justement sur la qualification pour la finale de la Ligue des champions africaine. C'était à l'issue des demi-finales allées disputées samedi dernier. Vous savez comment vous avez prononcé? Vous avez dit Al-Ahli. Et vous avez tellement bien prononcé ça. Ah oui. Non, vous avez bien prononcé. Parce que vous tenez. Je tiens à cela. Il ne faut pas passer à côté de ce beau nom. Vous avez bien dit Al-Ahli. Ah oui, ça c'est de l'arabe. C'est joli. C'est joli. Oui, c'est bon à entendre. Oui, c'est bon à l'entendre. Merci, Prosper Fidéon. Et on dira tout simplement que dans le choc de ce tout, Al-Ahli n'a laissé aucune chance à l'entente sportive de Sétif, corrigé 4-0, c'est tout simplement OK. Le cauchemar des Algériens porte un nom, tout simplement Persito, auteur de 2 buts, dont l'ouverture du score à la tête bien sûr, à la 30e minute, puis du dernier but d'une reprise à bout portant. À la 90e minute, l'attaquant sud-africain a aussi délivré 2 passes décisives. C'est ça. La première pour donc Taher Mohamed à la 54e minute, buteur de la tête après s'être refusé un but pour hors-jeu en début de match. Et on dira tout simplement que la seconde pour Mohamed Sherif, buteur d'un joli piqué à la 112e minute. Après donc cette démonstration, on voit mal ce qui pourrait arriver ou ce qui pourrait priver le double tenant du titre d'une 3e finale consécutive, alors que les Algériens réduits à 10 dès la 35e minute suite à l'expulsion de Karaoui n'ont quasiment rien montré. Donc cela sent aussi très bon aussi pour le Wydad Casablanca, vainqueur 3-1 en Angola sur le terrain de Petro Atlético, parfaitement lancé par un but contre son camp de Thiago Azulao sur un coup franc d'Atiat à la 16e minute. Les hommes tout simplement de Walid Regragui ont enfoncé le clou sur une frappe lourde de Yahya Djabran en pleine lucarne à la 45e minute. Après donc avoir été sauvé par le poteau face à Grayson, les Marocains ont même corsé l'addition par Guy Mbenza après donc un bon travail d'El Moutaradi à la 68e minute. Malgré donc la réduction, on dira tout simplement du score, Ricardo Diop sur un coup franc non coupé à la 81e minute. Les Angolais qui ont disputé les derniers instants donc du match à 10 après l'expulsion de William Soares n'ont quasiment plus d'espoir et devront marquer 3 buts dans une semaine au retour pour espérer renverser la vapeur ou encore au royaume chérifien tout simplement. Ce n'est pas impossible, mais très difficile. Très difficile. C'est au royaume chérifien. Les adversaires ne dorment pas au royaume chérifien. Et puis on va dire tout simplement que le tout-puissant Mazembe au cours des demi-finales aussi de la petite sœur de la Ligue des Champions, il faut dire, on dira que le tout-puissant Mazembe a eu une victoire in extremis face à la Renaissance sportive Berkane, bien sûr. Et puis on finit rapidement. Puisque les supporters citizens vont m'en vouloir si je ne parle pas de voilà tout simplement. En quelques secondes on va dire tout simplement au lendemain du nul de Liverpool contre Tottenham, un but partout, Manchester City ne s'est pas raté tout simplement en battant largement Newcastle 5-0 lors de la 36e journée de la Premier League. Jamais bousculé, les Citizens ont fait la différence grâce à Sterling 19e 90e minute et puis Laporte la 38e minute, puis Rodri à la 61e minute et Foden. Un succès logiquement pour le champion d'Angleterre parce que c'est comme ça et qui reprend 3 points d'avance sur les Reds à 3 matchs du terme tout simplement. La couronne d'Angleterre n'a pas encore choisi, en tout cas la couronne de la reine n'a pas choisi encore l'équipe, mais de toutes les façons on dira que Pep Guardiola a pris une option avec son équipe, même s'ils sortent, les Citizens sortent d'une campagne européenne très frustrée. Très frustrante. On attend la suite. On attend de voir. Merci. Sportivement votre. Merci. Et on va faire quoi? On se souhaite une bonne journée. On va travailler pour la beauté des choses. Pour la beauté des choses surtout. Et aujourd'hui, ce sont les PACOM
qui sont à l'honneur. Dans un instant, un clin d'œil à ces belles créatures et qui vous raccompagne sur les airs de cette belle mélodie de Renfort Janvier Denaga. Allez, il est déjà parti, mais il reviendra, hein, il sera l'un de mes invités tout à l'heure avec Mohamed Baniro sur le plateau de discussion Équilibre Gonocero que nous remercions et qui nous appelle à travailler pour la beauté des choses. Ben, les Pacom, oui, nous sommes à eux. Pacom, mesdames et messieurs, est quelqu'un de courageux, de déterminé et surtout viril. Il est strict autant dans ses paroles que dans ses actes, derrière une certaine dureté et des airs d'honneur, de leçon, il dissimule en fait une grande émotivité qu'il cherche à maîtriser. Voilà. Ben parfait, que dis-je, Pacom, on vous souhaite une bonne journée, bonne fête. Que les bénédictions soient à la radio et est avec vous, Pacom. À tous les autres natifs de ce jour, tous ceux qui ont vu le jour 9 mai, tout Radio Paracou et bien tout le personnel de Radio Paracou pense à vous et vous souhaite que du bonheur, voilà. Eh bien, on va retrouver tout de suite, mesdames et messieurs, à une des journaux, les titres des canards parus ce jour. C'est avec Yves-Patrick Loco qu'on fait l'exercice ce matin. Bonjour aux auditeurs de Radio Bénin. Nous allons commencer par La Nation avec sa manchette tournée gouvernementale, mesures contre la cherté de la vie, les maires et préfets édifiés. Paix et concorde nationale, le message du Haut Conseil des rois du Bénin. On poursuit avec Fraternité et sa manchette législative inclusive en janvier 2023. Les partis politiques unanimes, tout mettre en œuvre pour effacer l'épisode des élections législatives de 2019. Des terroristes repoussés au nord Bénin avec plus de moyens et d'anticipation. Nos soldats peuvent mieux faire, jure fraternité. Métier de journalisme au Bénin, la jeune génération s'abreuve des expériences des aînés. Recrutement massif des jeunes, le journal propose la liste des sélectionnés pour intervenir dans le secteur textile. L'événement précis à présent, tournée gouvernementale d'explications sur la cherté de la vie au Bénin, ministres et députés sur le terrain jeudi. Réaction de Vlavonou suite au décès du président du Parlement ivoirien, Amadou Soumaoro fut un homme politique d'envergure. Recettes publiques, 1440,928 milliards de francs CFA mobilisés en 2021. Stabilité dans la sous-région ouest-africaine, des échanges importants entre Bako Arifari et le président Talon. Acte terroriste à Porga, l'armée repousse une nouvelle attaque. On va continuer avec le potentiel. Le potentiel à présent, donc, protection des nouveaux-nés au Bénin, la déclaration des enfants à parents inconnus autorisés. Et ce fait divers avec le potentiel, Bembereke, une tablette de la NIP volée. Le meilleur, construction du marché de gros de la cité administrative et des logements à Abomey-Calavi, les instructions du ministre Tonator pour la livraison des chantiers à bonne date. Et merci beaucoup à vous, Yves-Patrick Loco. Tout de suite, mesdames et messieurs, et surtout, sans transition aucune, on va retrouver Colombe Amadi pour le grand format, une nouvelle ère. Voyez-vous, s'ouvre dans les 77 communes du Bénin avec justement la mise en œuvre
de la réforme de l'administration territoriale. L'une des phases majeures de cette réforme, c'est la désignation et l'entrée en fonction des SE, les secrétaires exécutifs des mairies. Alors ce lundi, le desk politique de Radio Parakou se penche sur les responsabilités des SE, et ceci dans le grand format qui est réalisé par Colombe Amadji, que je vous invite à suivre. Mairie de Cotonou, hommes, Porte-Novo, femmes. Un des clichés sonores de la cérémonie de tirage au sort des SE, secrétaires exécutifs des mairies, le 31 mars 2022, au Palais des Congrès à Cotonou. Ils sont tirés après un test de recrutement organisé par le gouvernement béninois. Abdoulaye Biochane, ministre d'État chargé du développement, sur les principes directeurs de la réforme structurelle de la décentralisation en République du Bénin. Renforcer la séparation des fonctions politiques, des fonctions techniques, en vue d'améliorer la reddition des comptes et de lutter plus efficacement contre l'impunité. Mettre en place un dispositif opérationnel de relais des services publics, améliorer les mécanismes de financement des investissements communaux et enfin créer des synergies d'action entre le conseil communal, ses démembrements, les associations de développement et les ONG. À l'issue du processus, parmi les 77 SE, 26 femmes sont tirées au sort conformément à la volonté du président de la République. Abdoulaye Biochane justifie ce choix. C'est un choix du gouvernement, c'est un choix nécessaire, c'est un choix pertinent, tant nous avons la conviction que les femmes candidates ont le bagage nécessaire pour valablement prétendre à ces fonctions. L'Association nationale des communes du Bénin accompagne la mise en œuvre de cette réforme. Luc Atropo en est le président. On peut légitimement estimer que nos communes disposent de managers territoriaux compétents et engagés pour nous accompagner dans le développement local. Quelques jours après le tirage au sort, les SE sont entrés en fonction. C'est à la faveur d'une cérémonie d'installation qui s'est déroulée au sein des 77 administrations communales du Bénin. Le reportage de Vitis Arouhé lors de l'installation du secrétaire exécutif de Parakou. Je vous déclare officiellement installé et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Hyacinthe Elegbede, installé dans ses fonctions de secrétaire exécutif de la mairie de Parakou. Le nouvel ordonnateur du budget communal s'engage pour plus d'efficacité dans la gestion administrative, financière et matérielle de l'hôtel de ville. Je mesure, en qualité de premier responsable de cette entité, l'ampleur de la tâche et ai pleinement conscience des responsabilités qui sont les miennes. Fort de cela, je nous exhorte, chers cadres de la mairie, à nous ceindre les reins en travaillant ardemment pour construire une administration au service de la population. Inoussa Chabi-Zimé, maire de la ville de Parakou. Monsieur le secrétaire exécutif, je voudrais vous inviter à faire preuve d'ouverture d'esprit et de leadership dans votre gestion. Vous pourrez d'ores et déjà compter sur mon entière disponibilité à vous accompagner dans le strict respect de la législation. Pour Djibril Maman Sissé, préfet du Bargou, les populations de Parakou attendent beaucoup du secrétaire exécutif. Je voudrais donc vous inviter à travailler en étroite collaboration avec le maire, conseillers municipaux et les cadres de l'administration communale en vue de la réalisation de nombreux progrès et de porter plus haut l'étendard de la bonne route de la ville de Parakou. Je voudrais vous rassurer de ma disponibilité, de celle de l'administration départementale à vous accompagner. Plusieurs missions sont dévolues au secrétaire exécutif pour assurer le bon fonctionnement des activités communales. Firmin Aimé Couton, préfet du Zou, en rappelle quelques-unes. Le président Talon est en train de remettre l'administration à sa juste valeur et nous devons l'accompagner dans ce. Au terme de l'article 127, la fonction de secrétaire exécutif est la plus haute fonction administrative et technique. Le secrétaire exécutif est le responsable de l'administration de la commune. Il est le principal animateur des services administratifs et techniques dont il veille au bon fonctionnement. Au nombre des défis à relever, l'on peut noter les mutations du personnel, la réorganisation de l'administration communale, sans oublier la collecte des ressources propres des collectivités territoriales et le recouvrement optimal des recettes.
À l'instant, Colombe Amadji, mesdames et messieurs, sur donc le rôle des SE, oui, les secrétaires exécutifs qui sont installés depuis quelques jours. Tous ont pris fonction et donc c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'administration communale au Bénin. En fois janvier Denagan, le temps, mesdames et messieurs, de retrouver mes deux invités téléphoniques, Ekilero Gonosero et Mohamed Bani Yero. Akoba mamba mende ye mambako akoba dabali bono la 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 e ahoya di banu ni moseizo lente 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 lo e koyona milo nous les gens pepe mangano merezige. Bonjour janvier Denagan sur votre radio, ça s'appelle Nansouba l'émission. Et ce matin, mesdames et messieurs, avec mes deux invités téléphoniques, nous allons parler de la responsabilité parentale. Voilà, vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui partent du pays pour l'extérieur et donc qui, arrivés là-bas, souffrent énormément, sont parfois transformés en esclaves. Alors, Ekilero Gonosero, bonjour. Bonjour à vous, Prospero, et bonjour à vous et aux auditeurs. Éloignez le téléphone un peu de votre bouche, Ekilero. Voilà, bonjour à vous et bonjour à tout le monde. Non, Ekilero, changez de position une fois, parce que là, votre position n'est pas du tout bonne, s'il vous plaît. Ok, un instant. Ouais. Bonjour à vous. Bonjour, c'est bon? Bonjour. Voilà, Ekilero Gonosero. Allez, on va faire avec ça, il n'y a pas de souci. Mohamed Bani Yero, bonjour. Oui, professeur Fidéon, bonjour. Bonjour à Ekilero, bonjour à l'équipe technique, bonjour à nos auditeurs. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Bien, je vous retrouve Ekilero Gonosero. Oui, bonjour à vous et bonjour à Baniro et bonjour à tous les auditeurs. Voilà, Ekilero, vous allez faire un peu d'eau au vin. Vous tournez juste, d'accord? Oui. Voilà, et on pourra faire avec. Alors, Mohamed Baniro, rebonjour. Oui, rebonjour, Prosper Fidéon, bonjour à nos techniciens, bonjour à Ekilero, bonjour à nos auditeurs. Voilà, nous avons deux sujets sur le tapis, on parle des SE, mais aussi et surtout nous allons parler de nos jeunes frères et sœurs qui partent vers l'extérieur à la recherche certainement du gain facile ou à la recherche de mieux-être. Mohamed Bani Yero, vous avez connaissance de la situation? Oui, Prosper Fidéon, je crois que ce qui a levé le lièvre ces derniers moments, cette vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux de cette aventure, mésaventures de Dubaï, connue par une femme d'un certain pays que je m'abstiens de avec des agréments, on a constaté que c'est pas vraiment mauvais, c'est totalement mauvais. Et donc, par rapport à ça, si, Mohamed, si vous permettez, Ekilero Gonosero. Ekilero? Oui, allô? Oui, vous allez changer de position. Retirez-vous un peu du bruit pendant que Mohamed Bani Yero plante le décor. C'est bon. Allez-y, Mohamed. Donc, je le disais tantôt, ce qui a réveillé donc les esprits, c'est cette histoire de Porti Porta, excusez-moi, qui a... Oui, Dubaï Porti Porta, bien sûr. Voilà, où une femme s'est retrouvée à Dubaï. Conséquence, elle s'est retrouvée vraiment maltraitée dans des conditions inconfortables. Et à partir de ce moment, les gens ont commencé à décrier cette histoire d'aventure. Et beaucoup d'autres vidéos qui ont circulé d'ailleurs, encore en dehors de pour cette dame. Oui. Bon, on ne va pas focaliser notre attention sur ces vidéos-là. Oui. Je voudrais tout simplement dire qu'il y a plusieurs cas de figure dans cette affaire-là, que nous appelons aventure. Aventure, le fait donc de quitter son pays pour aller sur un autre territoire, quelles que soient les conditions.
Les conditions, d'abord, c'est lorsque tu te retrouves dans des conditions d'étudiant ou de façon formelle, c'est ton pays qui t'a envoyé à l'extérieur pour aller étudier, pour aller te faire former, ou bien tu allais faire un stage, bref, dans un processus administratif. Ou alors, l'autre cas de figure, c'est le fait que, sur la base d'une invitation quelconque, vous décidez de quitter pour y aller, ou bien avec un guide, vous décidez également d'y aller, ou tout simplement vous vous jetez à l'eau en voyant les autres faire. Et ce sont ces derniers cas de figure-là qui ont suffisamment de conséquences, des conséquences négatives assez lourdes, où vous n'avez aucune protection, où vous n'êtes pas attentionné par qui que ce soit. Et donc, dès que vous arrivez là-bas, advienne que pourra. Et comme on le dit, l'aventure est comme un feu. L'aventure peut faire cuire votre casserole, tout comme l'aventure peut également incendier votre maison. Donc, à partir de cet instant, ceux qui prennent le risque vraiment d'y aller, c'est eux qui sont beaucoup plus en danger, qui sont beaucoup plus exposés à tout ce qui pourrait y arriver. Et c'est ce qui se constate. La majorité, la grande majorité, si je puis m'exprimer en ces termes, passe donc par ces couloirs non indiqués. Il y en a qui finissent par mourir, il y en a qui vont là-bas, qui se retrouvent dans des conditions assez difficiles, et le consulat n'est même pas, ou l'ambassade n'est même pas en mesure de pouvoir les aider pour régler ces problèmes-là. Donc, on a fait, par rapport à notre thématique, on a fait allusion à la responsabilité des parents, si je comprends bien. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, à ce niveau, le parent, qui est le géniteur même de l'enfant, ou bien qui a une responsabilité parentale sur l'enfant, en principe, avant le départ de l'enfant, devrait prendre des dispositions, devrait s'assurer véritablement que l'aventure que son fils veut mener est une aventure d'avenir, faute de quoi il doit faire l'effort de pouvoir retenir cet enfant-là. Il y a des enfants qui fuient, qui le font même à l'insu du parent. Prenons le cas de ceux qui vont en exode, ceux qui quittent nos villages pour aller tout près au Nigeria. Ne parlons même pas des pays européens ou du Proche-Orient ou Moyen-Orient et tout ça. Même au Nigeria à côté pour aller travailler. Il y en a qui ne reviennent pas, il y en a qui reviennent malades, il y en a, c'est quelque chose comme ça. Ils partent à l'insu des parents et donc, à ce niveau, ils laissent le parent perplexe, le parent même se retrouve dans des difficultés. Conséquence, dans ces variantes-là, les parents n'ont pas véritablement la même mise, sauf ceux qui font les dossiers et qui envoient leurs parents sous la responsabilité de leurs enfants sous la responsabilité de l'État, j'allais dire. Oui. Alors, Kilero Gonosero, le décor est planté. Vous avez aussi connaissance, justement, de ces situations, hein? Oui, le décor est hyperboliquement planté par Mohamed Baniro, d'ailleurs, qui a vraiment fait ce vrai diagnostic, qui a en fait rappelé en fait les conditions dans lesquelles, qui a dit les conditions qui peuvent pousser ces jeunes ou les gens à se déplacer pour aller à la recherche du gain, tout simplement. Avec ce qui s'est passé le côté de Dubaï, ce qui a donc fait objet de ce sujet de l'opinion, je pense que c'est très délicat, et cela devrait interpeller même l'Union africaine, la communauté internationale tout simplement. Au-delà de ce que nous observons, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres crises qui préoccupent la communauté internationale, mais je pense que les organisations spécialisées de l'ONU, surtout des droits de l'homme, doivent en principe taper du poing sur la table, puisque vous savez, il y a un événement grandeur nature qui arrive en décembre prochain, de novembre à décembre, c'est la Coupe du Monde qui aura lieu là-bas, et je pense que ce n'est pas un bon signe déjà. Quand on nous rappelle déjà un peu ce qui, quand on parcourt un peu et ce qui se passait avec, bien sûr, les ouvriers, les immigrants, ceux qui allaient travailler pour la construction des stades. Nous avons vu ce qui s'est passé, et les organisations Human Rights Watch, et beaucoup d'autres organisations qui défendent les droits de l'homme, parlaient déjà de ces gens de maltraitance. Et ici, pour ce cas, c'est encore pire et atroce. Et là, on doit, en tout cas, comme l'a dit Baniro, rappeler aux parents, nous rappeler, parce que nous tous d'ailleurs, nous rappeler que, attention, allez chercher à l'extérieur
oui, c'est bien, c'est une très bonne chose. Mais à un moment donné, il faudrait qu'on se rappelle nous-mêmes pour nous dire, ben, je vais chercher quoi en fait? Qu'est-ce que je vais chercher que je n'ai pas trouvé chez moi? Voilà. Et voilà, il faut poser le diagnostic en disant, si tu es étudiant, si tu es un pigeon volant, tout simplement, comme Hans Griff, il faut se poser toutes ces conditions-là, il faut se poser toutes ces questions-là. Et Baniro l'a dit, à côté, notre grand voisin de l'Est, il y a des trucs, des atrocités qui se passent à côté de nous. Mais pour ce cas, a été beaucoup plus révélateur et plus flagrant. Donc je pense que c'est très grave tellement que on ne peut pas passer sous silence ce qui s'est passé là. Et cela interpelle en fait, nous interpelle nous tous. Et cela interpelle également la communauté, une fois encore la communauté internationale, parce que je pense que si cela se passait sous nos cieux, on allait crier au secours, on allait crier au scandale. Mais une fois encore, c'est à Dubaï, c'est là-bas. Les pétroliers de là ont fait qu'aujourd'hui la communauté internationale veut faire en tout cas la sourde oreille. Et ce sera dommage. Alors, Mohamed Baneyero, concrètement, que doivent faire les parents pour dissuader justement ces jeunes en partance pour ces pays? Oui, et Prosper Fidéon, il y a même un pan du problème qu'on a occulté sur la question des parents là, parce que il y a de ces parents qui poussent leurs enfants à y aller. Ah, oui. Pourquoi? Parce que le voisin, le fils du voisin est allé, il est rentré, il a pu réaliser quelque chose, et donc le parent, toutes les fois, ne cesse d'insulter son enfant. Toi, tu es là, un vaurien comme ça, tu n'as pas vu à côté ce qui a été fait. Quand elle a fait ci, elle a fait ça, toi, tu restes là, tu manges là où tu manges là, c'est là où tu chies. Donc, c'est des termes que les gens utilisent pour décourager les enfants et les exciter, les envoyer donc en aventure. Il y a de ces parents aussi qui sont là. Et donc, vous imaginez un parent qui raisonne en ces termes, qui pousse l'enfant à aller, et il y en a même qui vont jusqu'à leur dire, de ton vivant là, tu as fait quoi? C'est pas mieux d'aller mourir là-bas. Donc, vous imaginez quand un parent raisonne en ces termes, fût-il papa ou maman ou bien, comment dirais-je, oncle ou tante, je ne sais pas trop. Donc, vous voyez un peu, ça devient compliqué, ça devient difficile. Comment pouvoir raisonner cette personne-là au point de l'amener véritablement à comprendre que là où l'intéressé est en train de pousser l'enfant, là, ce n'est pas une bonne chose. Donc, il y a aussi, que dans le rang des enfants, que dans le rang des parents, des brebis galeuses et qui encouragent le phénomène. Sinon, on en serait venu à bout aujourd'hui. On en serait venu à bout aujourd'hui. Il y a des localités dans ce pays-là où le phénomène est très développé. C'est devenu carrément une filière. C'est devenu carrément une filière. Pourquoi? Parce que, bon, la richesse aujourd'hui passe par là. Vous vous imaginez, bon, c'est pas pour caricaturer. Quand vous prenez des gens qui vont dans les pays arabes, qui reviennent, qui sont nantis, ou bien on dit, bon, il a étudié le Coran, il doit aller là-bas. C'est pas pour, en fait, indexer la religion. Mais c'est un canal beaucoup plus facile qui permet aux gens de voyager. Bon, il y a l'autre aspect aussi, quand les expatriés viennent ici et qui décident d'emporter nos sœurs. Il est venu, il est assistant technique d'un projet, il travaille, et puis bon, il tombe amoureux, ou une de nos sœurs tombe amoureuse de lui, et conséquence, ils partent ensemble. Parfois, ça c'est bon, et parfois aussi, ça ne marche pas très bien. Ça peut avoir un revers. Voilà. Et vous savez, là où c'est plus crucial aujourd'hui, c'est avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux où, bon, tu ne connais pas la personne, à travers les échanges, on te dit, bon, si tu fais ci, si tu fais ça, tu vas venir, tu vas faire ça. C'est le cas de la dame qui s'est retrouvée à Dubaï et qui est aujourd'hui la promotion de Porti-Porta, ou comment vous appelez ça? Oui, Porta-Porti. Voilà. Donc, cette affaire-là, franchement, il y a des parents qui l'encouragent, il y a des parents aussi qui subissent donc, à la volonté des enfants Prosper Fidéon. C'est ce que je voudrais ajouter. Bien voilà. Alors, Ikele Gonosero, je crois que ces vidéos sont le glas justement de ce phénomène et on peut se dire, oui, enfin, nos jeunes sœurs et nos jeunes frères peut-être vont comprendre et vont désormais rester au pays. Enfin, à condition que également les associations de défense des droits de l'homme, surtout, et ces associations qui
les consciences qui interpellent un peu les parents. Et je sais que dans la Donga, par exemple, il y a des ONG qui travaillent beaucoup sur cet aspect-là. Parce qu'on va pas dire enfin, parce que tout simplement, on va dire que bon, écoute, ce qui se passe là, c'est parce que tout simplement, quelqu'un a osé poster ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses qui se passent qu'on ne voit pas. Donc, moi, j'aimerais donc encourager du moins ces associations, ces ONG qui travaillent dans ce sens pour, une fois encore, interpeller les parents pour éclaircir un peu les uns et les autres pour dire attention, vous pouvez avoir la richesse au pays à condition de savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez faire, vous voulez gagner quoi, vous voulez faire quoi. Si, par exemple, vous voulez, en tant que jeune fille, vous voulez avoir, par exemple, 1 million pour ouvrir votre bar, vous pouvez, par exemple, l'avoir, ou votre restaurant, vous pouvez l'avoir au Bénin, en optant, de travailler et de travailler sérieusement pour avoir cet argent-là, pour enfin accomplir ses rêves. Donc, c'est d'abord ça, d'abord. Et Mohamed Baniro l'a dit, en fait, tout à l'heure, les parents ne doivent pas pousser leurs propres enfants à la débauche, dans le voyage, dans la recherche du gain, histoire d'envoyer aux parents, tout simplement, parce que c'est très difficile, ça a beaucoup de conséquences. On ne sait pas en fait ce que la jeune fille ou le garçon fait avant de vous envoyer de l'argent. À l'arrivée, c'est que finalement, au finish, c'est que il revient soit avec cette fortune et derrière, c'est avec une maladie 1-2 mois après, il décède tout simplement. Donc, c'est juste d'y interpeller en fait une fois encore ces associations qui travaillent, qui sont engagées pour lutter contre l'immigration, ce genre d'immigration, en tout cas pour cela, et pour également aller faire également ce qu'on appelle des meetings publics en fait, des meetings publics comme des causeries en fait, causeries de débat autour des vieux pères, tout simplement, et dit attention, voilà, donner les avantages et les inconvénients, beaucoup plus insister sur les inconvénients, tout en montrant que nous pouvons être riches ce soir en optant bien sûr de travailler dans un secteur donné, et en une semaine ce qu'on peut gagner, en 2 semaines ce qu'on peut gagner, en 3 semaines ce qu'on peut gagner, en 1 mois, 12 années et 12 mois derrière ce qu'on peut gagner. Donc c'est facile tout simplement d'avoir de l'argent, tout simplement. Voilà, Mohamed Baniro, même les auditeurs ont essayé de regarder dans le sens des ONG, des organisations non gouvernementales qui ont un grand rôle à jouer en dehors des parents qui doivent prendre conscience. Oui, en fait, nous travaillons toujours à échapper au contrôle des structures. C'est ça le problème. On travaille toujours à pouvoir contourner les règles établies. Malheureusement. Dans le système, vous voyez, ceux qui convoient là sont en complicité avec certains qui sont dans le système, parce qu'il est de l'ONG, il dit bon, c'est mon parent, c'est lui qui lui indique les pistes pour pouvoir échapper à ce contrôle. Bon, dans ces conditions-là, comment voulez-vous qu'on réussisse? C'est un peu compliqué. Et il dit bon, à telle heure vous pouvez passer, nous on n'est pas là. Ou bien, bon, voilà autant de choses qui s'observent pour ce fidèle. On va passer au second sujet. Au passage, on salue le président Kabongo de l'Allemagne qui aimerait bien intervenir sur le sujet, mais là, nous ne sommes plus dans l'opinion, malheureusement. On le salue depuis l'Allemagne. C'est sûr qu'il a de bonnes choses à nous dire, n'est-ce pas, Mohamed Baniro, et qu'il est Ogonosero. Alors, on passe au second sujet. Le second sujet, les SE sont complètement installés et sont renvoyés à leur mission. Beaucoup de tâches, certainement, au compteur les attendent, Mohamed Baniro. Oui, avant de répondre à votre question, je voudrais saluer le président Kabongo et lui dire que l'ORTB a une équipe qui s'appelle Nagra Sport. Donc, merci beaucoup, bon séjour à lui. Il a compris. Et par rapport à cette initiative du gouvernement, je pense que c'est une très belle initiative. C'est une très belle initiative de développement. Parce que quand moi je caricature ça, je compare le maire à l'entrepreneur et le SE au chef chantier. Le chef chantier, c'est lui qui veille à ce que le maçon ne vole pas du ciment, que le menuisier utilise le bon bois, que le ferrailleur ne détourne pas, le peintre, le carreleur, le plombier, ainsi de suite. Donc, grâce à lui, le bâtiment est solide. Maintenant, l'entrepreneur qui est le maire, lui, court pour pouvoir gagner les chantiers, être en très bonne relation. Donc,
l'aspect politique, le maire gère cela avec la coordination donc de son conseil communal et tout ça. Maintenant, le spécialiste même, qui est le secrétaire exécutif, se charge donc de faire en sorte que, à l'évaluation, qu'on puisse dire que la mairie de telle localité est une mairie performante et que cela puisse vraiment se constater dans le développement local. Donc je crois que c'est une très bonne initiative. On n'a pas assez de temps pour pouvoir développer cet aspect-là. Mais voilà un peu la caricature que je donne à la chose. Et quel est le Sero? D'abord, je pense que c'est une réforme à saluer, puisque aujourd'hui, il faut faire la différence entre la politique et le développement. Aujourd'hui, maintenant, la décentralisation veut dire le développement à la base. Donc, et le développement à la base veut dire que quoi? Il faut laisser la politique pour développer vos localités. Et aujourd'hui, dans cette réforme, on constate que, voilà, je peux quitter de Ifouaï pour venir être SE à Banikwara, où je peux quitter Mananville pour aller être SE à Dakotomé ou à Koulikamé, ou voilà. Donc, c'est-à-dire que quoi, c'est la responsabilité de chacun de nous pour davantage nous imprimer, pour nous montrer que voilà comment est-ce que le développement se fait. Et je pense que c'est là, moi je vais aller rapidement en disant que les SE sont d'abord appelés à vraiment lire les textes de la décentralisation pour savoir ce que c'est que le rôle est. Je pense qu'ils sont au carrefour de l'histoire de la décentralisation au Bénin. Donc, ils sont investis d'une mission très, très, très capitale, très essentielle pour eux. Et je pense qu'ils ne doivent pas aujourd'hui venir jouer au grand technocrate et commencer par jouer commencer par faire le chantage aussi. Parce que le piège là. Le piège est là et l'échec risque. Oui. Tout simplement. Oui, professeur Tidéon. Oui, Mohamed. Je voudrais renchérir ce qu'il a dit en disant qu'il y a une gangrène en fait qui se développait dans nos localités. Dès que quelqu'un finit la campagne, il est élu maire de la localité et dit bon, le secrétaire général ne m'avait pas supporté, ou bien le SDLP ne m'avait pas supporté, ou bien le CCM ne m'avait pas supporté. Donc dès que je viens, je mets tout en œuvre pour l'enlever et placer mon homme. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, quelqu'un qui est d'une autre localité et qui exerçait déjà, on commence par lui mettre les bâtons dans les roues. Il n'est pas de la commune, il n'est pas fils du milieu. Et donc, voilà des situations de frustration qui naissent. Conséquence, c'est le développement qui est hypothéqué parce que l'environnement au sein de cette mairie-là n'est pas viable. Aujourd'hui, avec cette initiative, ça veut dire que Dada s'est corrigé et c'est pour toujours. Merci. Voilà. Allez, Ekilero, on va terminer. Un message spécial à l'endroit de tous les SE installés récemment. Le grand message, c'est tout simplement d'aller vraiment à l'école des textes de la décentralisation, d'apprendre encore, d'aller prendre cet outil-là, tout simplement, pour, à part les textes de la décentralisation, aller également prendre, lire les textes qui réunissent bien sûr, qui instaurent les SE, et pour également être également à l'écoute du maire, à l'écoute de la population, et surtout à l'écoute du maire, parce que le maire également doit être la cheville ouvrière même de la réussite de leur mission, tout simplement, d'être à l'écoute, de ne pas être également des pions qu'on peut bouger à tout moment. Absolument. Oui, puisque c'est ce qu'on cherchait à corriger d'ailleurs. Eh bien, c'est terminé, Mohamed Baniyero. Éventuellement, oui. Un dernier mot. Je voudrais exhorter les maires à rester calmes et sereins. Parce qu'il y en a qui font du chantage et qui vont chercher à mettre les populations sur le dos donc du SE en racontant ce que les textes ne prévoient pas. Parce que l'homme politique, il est vraiment à craindre. Il est à craindre. Merci beaucoup. Les SE savent en tout cas à quoi s'en tenir. Mesdames et messieurs, nous voulons vous dire également merci pour l'attention. Depuis 6h30, il y avait Herman Agbotonou à la mise en ligne YouTube, Didier Ayena à la partie technique et moi-même Prosper Fidéon à la coordination. Demain sera un nouveau jour, on sera également de la partie 6h30, n'oubliez pas. Bonne journée à toutes et à tous et du cœur à l'ouvrage.
Nasuba, Nasuba, Nasuba. Bonjour, bonjour. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Barako. Nasuba, le package matinal.